Que pour les exercices des défenseurs, en fait, ça va être un classique. On va pratiquer les sorties de zone. On va avoir un entraîneur au centre de la glace qui va envoyer une rondelle dans le fond. Fait que ce que j'aimerais, c'est que le défenseur le plus proche de la rondelle va chercher la rondelle, prend cette rondelle-là. L'autre défenseur, lui, dans ce temps-là, vient se positionner en avant du but pour surveiller si jamais il y a des joueurs de l'autre équipe qui viennent se positionner dans la zone qu'on va appeler la zone dangereuse. Ensuite de ça, le défenseur qui a pris la rondelle continue en arrière du but. Pendant ce temps-là, l'ailier qui était ici a vu le jeu, fait qu'il est venu se placer aux fameuses oreilles, palette en avant, prête à recevoir une passe. La passe va être faite à l'ailier. Donc, on fait toujours la passe en avant du joueur pour qu'il puisse se déplacer vers le but adverse. Pendant ce temps-là, le centre qui est ici va faire son crochet pour pouvoir prêter main forte au défenseur si jamais lui, il échappe la rondelle. Continue sa progression en suivant la rondelle. Puis quand il voit que l'ailier a obtenu la rondelle, dans le fond, il patine en accélérant vers l'avant. L'ailier va lui faire la passe directement sur la palette en avant de lui. Pendant ce temps-là, l'autre ailier qui est ici complètement va avoir lui aussi fait un crochet, va avoir suivi la progression de la rondelle, s'est rendu compte qu'il n'y a rien de dangereux, va continuer dans le fond sa progression en avant, puis il va essayer de venir se placer en ligne droite avec le centre pour, si jamais la rondelle, dans le fond, est échappée, pour que la rondelle puisse passer, puis dans le fond, c'est lui qui va venir la récupérer. Si jamais c'est le centre qui prend cette rondelle-là, bien, il va avoir la rondelle, puis à ce moment-là, si l'ailier est bien positionné, bien, il pourra y faire une passe. Fait que ça va être la partie numéro 1, dans le fond, du jeu qu'on va pratiquer. On va pratiquer ça peut-être 5 minutes de chaque côté. Fait que dans le fond, on va séparer la glace en deux. On va avoir la moitié des joueurs qui vont être de ce côté-là, l'autre moitié des joueurs qui vont faire exactement la même chose de l'autre côté. Pour la partie 2, on va aller voir ça. Pour la partie 2, disons que ça va être exactement la même chose. C'est-à-dire que les joueurs qui vont être du côté A et les joueurs qui vont être du côté B vont faire exactement la même sortie de zone. Puis une fois que les joueurs du côté A vont avoir fait leur sortie de zone, bien, ils vont s'en aller à 3 contre 2 vers les joueurs du côté B. Puis les joueurs du côté B vont s'en aller à 3 contre 2 vers les joueurs du côté A. Donc pour la partie 2, ça va être exactement la même chose, sauf que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'exercice dans le fond simultanément. Disons qu'il va y avoir la partie A et la partie B. La partie A et la partie B vont partir en même temps. Fait que là, j'ai déjà fait le dessin de la partie A. La partie B, dans le fond, l'entraîneur va envoyer la rondelle dans le fond. Même chose, je le répète, le défenseur va venir chercher la rondelle. Pendant ce temps-là, le défenseur qui a, disons, entre guillemets, rien à faire, s'en vient en avant pour surveiller. OK? Le défenseur qui a la rondelle continue sa progression, s'en vient en arrière du but. L'ailier qui a lu le jeu vient se placer aux oreilles. Palette en avant, le défenseur fait la passe directement à sa palette. Le centre a fait son crochet, est venu se positionner de manière à recevoir la rondelle. L'ailier fait sa passe au centre. L'ailier qui est ici a fait son crochet, est venu se positionner en avant de tout pour justement recevoir la passe du centre. Et là, ce qui va se passer, dans le fond, c'est que les avants vont faire, dans le fond, ces 3 avants-là vont aller faire un 3 contre 2 contre les 2 défenseurs qui sont de ce côté-là. Donc, ces deux défenseurs-là, une fois qu'ils vont avoir fait leur sortie de zone, vont avancer et vont venir faire leur pivot pour s'en venir à 3 contre 2. Puis, c'est certain que pendant ce temps-là, les autres défenseurs qui sont de l'autre côté, donc ce défenseur-là, vont faire la même chose, vont avancer tranquillement pour venir faire un 3 contre 2 avec les autres avants qui sont de l'autre côté. Fait que c'est ça, dans le fond, c'est un classique, mais ça sera mon exercice pour le défenseur pour la pratique de vendredi.